12 choses qui révèlent une personne mauvaise dans votre vie. Ils n'ont aucun scrupule, c'est pourquoi vous devez vous en éloigner de manière sûre. Avez-vous déjà eu la sensation que quelqu'un proche de vous sourit toujours, mais qu'au fond, il cache des intentions qui feraient même rougir le diable de honte? Et oui, il existe des personnes qui semblent bonnes, elles parlent calmement, se montrent gentilles, disent même vouloir votre bien, mais qui, en réalité, sont de véritables loups déguisés en agneaux. Les personnes mauvaises existent bel et bien. Et le pire, bien souvent, elles sont juste à côté de nous, déguisées en amis, en membres de la famille, en collègues de travail, voire à l'intérieur de notre propre maison. Ces personnes n'ont aucun scrupule. Elles manipulent, trompent, déforment la réalité, montent les uns contre les autres. Et quand vous vous en rendez enfin compte, vous avez déjà été utilisé, trahi ou émotionnellement détruit. Le plus effrayant, elles ne montrent aucun remords. Au contraire, elles se font passer pour des victimes et tentent encore de vous convaincre que le problème, c'est vous. Vous pouvez être entouré de gens comme ça, sans même le savoir. Mais aujourd'hui, cela va changer. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 12 signes clairs qui révèlent une personne mauvaise. Faites très attention, car identifier ces comportements peut sauver votre paix, votre santé émotionnelle et même votre vie. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'ils font dans votre dos. Et vous ne l'imaginez même pas. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne de bien qui déteste la méchanceté humaine. Si vous le souhaitez, commentez ainsi. Qui fait le mal en récoltera les conséquences. Maintenant, j'ai besoin que vous prêtiez beaucoup d'attention à ce récit, car il va vous aider à mieux comprendre le thème d'aujourd'hui. Geneviève était l'une de ces femmes que tout le monde connaissait dans le village français. À 72 ans déjà, elle marchait lentement dans les rues pavées, portant toujours un panier de pain, un sourire au visage et des mots doux pour quiconque croisait son chemin. Veuve depuis de nombreuses années, elle était vue comme une sorte de mère de la communauté. Mais derrière cette façade accueillante se cachait quelque chose de bien plus sombre. Tout a commencé lorsque Denise, sa voisine de porte, a perdu son mari. Geneviève a été la première à offrir son aide. Elle apportait de la soupe, tenait compagnie, aidait à payer les factures. Denise, fragilisée et en manque d'affection, a accueilli cette attention comme un cadeau. Le problème, c'est que peu à peu, la vie de Denise a commencé à s'effondrer. Les gens se sont éloignés d'elle. Des rumeurs ont commencé à circuler. On disait qu'elle maltraitait son mari avant sa mort, qu'elle était intéressée, qu'elle enviait les autres veuves. Denise était confuse. Elle pleurait seule la nuit sans comprendre comment son image avait pu être autant ternie. Ce qu'elle ne savait pas, et que personne ne soupçonnait, c'est que Geneviève semait ses mensonges avec une délicatesse perverse. Elle faisait tout cela avec inquiétude. Elle disait « Ça me rend tellement triste ce que les gens disent de Denise. » Mais c'est vrai qu'elle a déjà eu un comportement étrange, non? Mais je ne veux pas juger. Avec ce ton dissimulé, elle répandait le doute partout où elle passait. Et plus Denise sombrait, plus Geneviève était vue comme une sainte pour supporter de vivre avec elle. C'était une manipulation froide et silencieuse. Les années ont passé. Denise, déjà émotionnellement ébranlée, a décidé de quitter le village. Elle a remercié Geneviève, les larmes aux yeux, sans savoir que cette femme était responsable de la destruction de sa vie sociale. Mais le destin a ses façons de rendre ce que l'on fait. Un nouveau résident, Jacques, 55 ans, est arrivé au village. Intelligent, observateur et expérimenté, il a rapidement remarqué certains schémas. Il parlait avec tout le monde, recoupait les histoires, écoutait sans s'impliquer, et a constaté que tout ce qui allait mal dans le village avait d'une manière ou d'une autre Geneviève au milieu. Il ne l'a pas confrontée. Il a simplement commencé à dire la vérité, calmement, aux autres habitants. Il a montré des faits, cité des dates, comparé les versions. Et quand la prise de conscience est arrivée, beaucoup se sont révoltés. Une voisine a révélé que Geneviève l'avait poussée à couper tout contact avec sa propre fille. Une autre a dit avoir perdu un emploi à cause de ragots dont elle jurait ne pas comprendre l'origine. Tout menait à elle. Ce qui s'est passé ensuite a été silencieux, mais dévastateur.
Les portes se sont fermées, les sourires ont cessé. Geneviève s'est mise à marcher seule. Toujours avec son panier de pain, toujours avec son faux sourire, mais désormais sans public. Le masque est tombé. Trop tard pour Denise, mais la vérité finit toujours par trouver un moyen d'apparaître. Et vous? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui semble trop doux, mais chez qui il y a toujours quelque chose de mauvais derrière? Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Voyez le premier signe. Numéro 1, ils prennent plaisir à vous voir échouer. Les personnes mal intentionnées ne se contentent pas de se réjouir de vos échecs. Elles les attendent avec impatience. Pire encore, elles font semblant d'être de votre côté. Quand vous tombez, elles vous offrent leur épaule, mais intérieurement, elles sourient. Ces personnes se nourrissent de votre souffrance. Elles ne célèbrent pas vos victoires, mais plutôt vos faux pas. Et chaque fois que vous partagez un rêve ou une réussite, elles réagissent aussitôt par une critique voilée ou une comparaison pour vous rabaisser. Elles ne diront jamais « je suis content pour toi », mais elles trouveront toujours un moyen subtil de vous déstabiliser. Sachez-le, ceux qui ne célèbrent pas votre bonheur ne méritent pas de faire partie de votre chemin. Numéro 2. Ils manipulent en jouant sur la culpabilité. C'est l'un des signes les plus dangereux. La personne malveillante utilise la culpabilité comme une arme émotionnelle. Elle vous fait croire que vous êtes responsable de choses que vous n'avez pas faites ou qui ne relevaient pas de votre responsabilité. Elle déforme les faits, vous fait croire que vous êtes égoïste, ingrat ou insensible, tout cela pour garder le contrôle. C'est comme un poison qui s'insinue lentement dans votre esprit. La manipulation émotionnelle est silencieuse et cruelle. Et lorsque vous essayez de prendre vos distances, elle vous fait passer pour le méchant de l'histoire. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Si oui, merci de commenter ici. Il est important d'en parler. Numéro 3. Ils ne s'excusent jamais. Et quand ils le font, c'est faux. Une mauvaise personne n'admet jamais ses torts. Elle peut dire « désolé », mais toujours avec un « mais » après. Désolé si vous avez mal compris. Désolé, mais vous aviez tort aussi. Ce genre d'excuse ne témoigne d'aucun remords. C'est simplement un moyen d'éviter la confrontation. Il se victimise, déforme les faits et, au final, c'est vous qui passez pour le coupable. Quiconque est incapable d'admettre honnêtement ses erreurs n'est pas digne de confiance. L'absence de remords sincères révèle un cœur endurci et froid, dépourvu d'empathie. Numéro 4. Ils se victimisent constamment. Ils ont toujours une histoire triste à raconter. Ils se disent toujours lésés, trahis, incompris, mais quand on entend l'autre version, tout change. Se victimiser est un masque qui dissimule la malice. Les personnes mal intentionnées se font passer pour des victimes afin d'attirer protection, compassion, voire des alliés. Et le plus cruel, souvent elles utilisent ce déguisement pour justifier des actes cruels. Connaissez-vous quelqu'un qui vit dans ce rôle de victime? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires. Cela pourrait être utile à d'autres personnes. Numéro 5. Ils répandent des rumeurs sous couvert de sollicitude. C'est une tactique classique des personnes mal intentionnées. Elles font semblant de se soucier des autres, mais elles répandent du venin. Je dis ça uniquement parce que je tiens à un tel. Je pense que tu devrais le savoir pour te protéger. Ils se cachent derrière une façade bienveillante, mais leur but reste le même, ternir l'image d'autrui. Ils excellent à semer la discorde sous un vernis de gentillesse. Le pire, c'est que beaucoup tombent dans le panneau. Ils croient que leurs commérages sont motivés par une réelle préoccupation, alors qu'en réalité, ils sont guidés par la pure méchanceté. Mais une personne intègre ne colporte pas de ragots malveillants. Une personne bienveillante aborde les autres en privé. Si quelqu'un tient vraiment à vous, il viendra vous voir directement, sans parler de vous à autrui. Si quelqu'un veut vraiment vous protéger, il vous avertira directement, sans diffuser d'informations susceptibles de vous nuire. Les ragots sont l'arme de prédilection de ceux qui n'ont pas le courage de se montrer tels qu'ils sont. C'est une façon lâche d'attaquer sans assumer ses responsabilités, car lorsque les ragots se répandent et causent du tort, on peut toujours se justifier. Je m'inquiétais, c'est tout. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Mais si, ça a toujours été le cas. Numéro 6.
Ils ne sont jamais contents pour personne. Observez l'étincelle dans les yeux de quelqu'un lorsque vous réussissez quelque chose. Une personne malveillante est incapable de véritable joie. Elle peut sourire, mais intérieurement, elle brûle d'envie. Elle tentera de minimiser votre réussite, de changer de sujet, voire de parler d'elle-même pour détourner l'attention. « Oh super, mais ce n'est pas si difficile. Je l'ai fait aussi, mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Tant mieux pour toi, mais laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé. » Et soudain, ce moment qui devrait être le tien devient le sien. C'est un signe évident que quelqu'un ne vous soutient pas, car les gens bien savent se réjouir du succès d'autrui, même lorsque leur propre vie est difficile. Ils comprennent que la réussite des uns n'enlève rien à celle des autres et que chacun a sa place pour briller. Avez-vous déjà remarqué cela chez quelqu'un qui disait être heureux pour vous, mais qui, au fond, ne l'était pas? Quelqu'un dont les félicitations étaient froides, les étreintes tièdes, le regard trahissant ce que ses lèvres tentaient de dissimuler? Partagez votre expérience ci-dessous. Votre histoire est peut-être semblable à beaucoup d'autres. Et savoir que nous ne sommes pas seuls à vivre cela apporte réconfort et clarté. Numéro 7. Ils sont toujours au cœur des problèmes. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes sont toujours impliquées dans des disputes, des désaccords ou des intrigues? Le groupe, la ville, la situation peuvent changer. Mais cette personne traîne toujours des problèmes avec elle. Ce n'est pas un hasard. Les personnes malveillantes provoquent des conflits tout en feignant l'innocence. Elles montent les gens les uns contre les autres, profèrent des propos malveillants, puis se lavent les mains. « Je n'ai rien fait, j'ai juste fait une remarque. Ce n'est pas ma faute s'ils se sont battus. J'ai seulement dit la vérité. » Mais la vérité dite avec de mauvaises intentions peut être plus destructrice qu'un mensonge. Ils se nourrissent du chaos. Ils aiment voir les gens se disputer, se séparer, souffrir. Et ils se présentent toujours comme neutres, comme d'innocents observateurs. Mais en réalité, ce sont eux qui ont mis le feu aux poudres. Ce sont eux qui ont allumé l'étincelle qui a déclenché l'incendie. Soyez attentifs. Si quelqu'un vit dans la confusion, le problème vient peut-être de lui. Si partout où il va, il y a des conflits, il en est peut-être la source. Car les gens pacifiques bâtissent des ponts. Les gens malveillants sèment la guerre et contemplent de loin, avec une satisfaction secrète, la destruction qu'ils ont causée. Numéro 8. Ils font tout pour vous isoler. Ce comportement est extrêmement toxique. La personne malveillante veut devenir votre seul modèle. Elle commence à critiquer vos amis, votre famille, vos choix, dans le seul but de vous éloigner de ceux qui se soucient réellement de vous. Ton ami n'est pas digne de confiance. Ta famille te manipule. Ces gens ne te comprennent pas comme moi. Et petit à petit, tu t'éloignes, tu coupes les ponts, tu t'isoles. Et quand tu t'en rends compte, tu es seul, émotionnellement dépendant de la personne qui te manipule. L'isolement est la technique des manipulateurs. Et quand on est seul, il est plus facile d'être dominé. Car personne n'est là pour vous avertir, vous offrir un autre point de vue, vous aider à comprendre que vous êtes manipulé. Vous êtes prisonnier d'une bulle où seule sa voix existe, sa version des faits, sa réalité déformée. Si quelqu'un tente de vous éloigner de vos proches, soyez vigilants. Car ceux qui vous aiment vraiment souhaitent que vous ayez un réseau de soutien. Ils veulent que vous soyez entouré de personnes qui vous aiment, vous protègent et vous guident. Seuls ceux qui cherchent à vous contrôler ont besoin de vous isoler. Numéro 9. Ils font le mal. Et ensuite, ils agissent comme si de rien n'était. Les mauvaises personnes sont froides. Elles peuvent vous humilier, vous tromper, vous blesser profondément, et le lendemain, elles vous parlent comme si de rien n'était. Elles ne s'excusent pas, ne montrent aucun remords, et agissent comme si c'était de votre faute, si vous avez souffert. Ce type de comportement révèle un manque d'empathie. Il révèle une personne qui ne ressent aucune empathie pour la souffrance d'autrui, qui ne ressent aucun remords, qui est indifférente au mal qu'elle a causé. Et c'est terrifiant. Car cela signifie qu'elle peut vous blesser encore et encore sans jamais éprouver la moindre culpabilité. Ne vous laissez pas tromper par la bonne humeur ou une gentillesse feinte après un acte cruel.
Le mal réside dans l'indifférence à la souffrance d'autrui. Et si quelqu'un parvient à vous détruire et vous salue le lendemain avec un sourire comme si de rien n'était, cette personne est dépourvue de conscience. Pire encore, elle a une conscience mais pas de cœur. Numéro 10, ils savent exactement ce qu'ils font. Ne vous y trompez pas, ces personnes ne sont pas innocentes. Elles sont parfaitement conscientes de leurs actes, des mots qu'elles emploient, des jeux auxquels elles se livrent. Elles ne sont ni en train d'apprendre, ni de mûrir, ni inconscientes. Elles savent qu'elles blessent, trompent et manipulent. Et pourtant, elles persistent. Les personnes malveillantes ont une conscience. Ce qui leur manque, c'est le remords. Elles savent quand une parole blessera. Elles savent quand un acte détruira. Elles savent quand elles manipulent, mentent, trahissent. Et pourtant, elles choisissent d'agir ainsi. Car, dans leur calcul froid, cela en vaut la peine. Le bénéfice qu'elles retirent l'emporte sur toute considération pour la souffrance qu'elles infligent. Quand quelqu'un fait le mal avec froideur et une intention manifeste, c'est que son cœur est corrompu. Et on ne peut rien y changer. On ne peut pas changer cette personne. On peut seulement se protéger, on peut prendre ses distances, on peut choisir de ne plus laisser ce genre de mal entrer dans sa vie. Parce que vous méritez des personnes bienveillantes, respectueuses, qui, lorsqu'elles commettent des erreurs, les reconnaissent et changent. Vous ne méritez pas de vivre entouré de personnes qui choisissent délibérément de vous faire du mal. Plus tôt vous les identifierez et prendrez vos distances, plus vite vous retrouverez votre sérénité, votre bien-être mental et votre vie. Si vous êtes arrivé au bout, laissez un commentaire comme celui-ci. Que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez entendre d'autres enseignements de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran que vous apprécierez certainement. Cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté. À la prochaine.